Alors, Shabbat Shalom à tous, c'est votre frère Dawad. Quand je dis à tous, je vais préciser à qui je m'adresse. Je m'adresse avant tout aux Bantous dispersés aux quatre coins de la terre. Qui sont les Bantous? Ce sont les Ban Yasharala, les fils de Jacob, qui ont été dispersés aux quatre coins de la terre. Premièrement. Ensuite, je m'adresse aux étrangers africains et ou européens qui avant tout reconnaissent que les Bantous sont les véritables Hébreux antiques, bibliques, les descendants de Jacob, et qui prennent pour exemple la Torah dans leur vie de tous les jours. Voilà à qui je m'adresse. Alors je vais simplement lire 1 Pierre 2,9 pour nous rappeler quel type de nation nous sommes. 1 Pierre 2,9, je lis. Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Voilà à qui je m'adresse. Je m'adresse à des princes et des princesses, les Ban Yasharala. Le sujet de cette vidéo, c'est un sujet qui a été demandé par plusieurs depuis très longtemps. Je pense le faire en 2 parties. Celle-ci est la première partie, et donc le titre de la vidéo, c'est tout simplement la mélanine. Vous avez très bien entendu, la mélanine. Alors je tiens à faire quelques remarques avant de continuer. Celui qui tombera sur cette vidéo, qui considère qu'il ne croit pas au Créateur, au Tout-Puissant, cette vidéo ne te concerne pas. Passe ton chemin, ne perds pas ton temps. Ça ne sert à rien de regarder, ni de commenter. Si tu te considères comme étant Moutou, mais que tu ne crois pas que les Bantous sont les enfants, les véritables élus de Yah, tu n'es pas non plus concerné. Passe ton chemin et ne commente pas. Si tu es étranger, que tu n'es pas intéressé par les Écritures, et ou que tu ne considères pas que les Bantous sont le peuple élu de Yah, tu n'es pas concerné non plus. N'écoute pas, ne commente pas, passe ton chemin. J'espère que ces 3 remarques sont claires et précises pour tout un chacun. Voilà, et donc je m'adresse aux Ban Yasharala et aux étrangers qui sont intéressés par les Écritures. La mélanine. Qu'est-ce que la mélanine? Nous savons tous que c'est un élément important, mais que la science en parle très peu et dit le minimum. J'ai fait des études scientifiques, je me rappelle déjà à l'école secondaire, le minimum sur la mélanine. De la même chose dans les études supérieures à l'université et même les études scientifiques, pratiquement rien sur la mélanine. Et vous comprendrez, nous allons comprendre par la suite pourquoi le système a établi cela de cette manière. Donc la mélanine. Le mot mélanine vient du grec mélas, qui veut dire tout simplement noir. Donc mélanine, mélas, veut dire noir. Quelle est la définition du mot mélanine? Eh bien la mélanine, c'est un pigment de couleur foncée, donc noir, qui va du noir au brun roussâtre. Donc on voit que dans la noirceur, si je peux m'exprimer ainsi, il y a différents grades de couleurs. Il y a le très foncé, qu'on peut appeler bleu marine, et il y a le plus clair, qu'on peut appeler brun roussâtre ou caramel. Toutes ces différentes teintes, c'est la présence de mélanine. C'est la couleur brun. Différentes teintes de brun. Une troisième chose sur la mélanine,
c'est qu'elle se trouve à l'état normal dans les différents points de l'organisme. L'organisme, c'est les corps. Donc la mélanine se trouve à l'état normal, ça veut dire à l'état naturel, dans les différents points de l'organisme. Mais nous verrons par la suite que ce n'est pas dans tous les organismes qu'il y a cette présence de mélanine. Une quatrième chose, c'est que la mélanine augmente sous l'action du soleil. Sous l'action des rayons du soleil, des rayons ultraviolets, la mélanine augmente. Nous serons un peu plus scientifiques, entre guillemets, que d'habitude, mais nous ferons le lien entre la véritable science et les Écritures. Vous verrez que la véritable science, en réalité, elle confirme les Écritures. Et que les Écritures, c'est en réalité la véritable science. Quand on parle de la véritable science, on ne parle pas de ce qui est enseigné dans nos écoles, qui est en fait de la programmation, qui est en fait de la propagande, parce qu'on ne vous dit pas les choses telles qu'elles sont naturellement ou bien réellement. Alors bien sûr, le contraire de la mélanine, c'est quoi? Eh bien, le contraire de la mélanine, c'est l'albinisme. Et ici, toutes ces définitions, je prends tout simplement cela dans le dictionnaire, dans un dictionnaire de médecine. L'albinisme, c'est quoi? Ça vient du latin albus, qui veut dire l'absence congénitale de pigments partiels ou générale. Ça veut dire qu'on peut avoir une dépigmentation en partie, ou bien en différentes parties du corps, ou bien totale. C'est cela l'albinisme. Toujours le dictionnaire médical dit que c'est une anomalie héréditaire. Ça veut dire quoi? C'est passé de père en fils. C'est ça, héréditaire. C'est passé de père en fils. Du métabolisme. Donc c'est une anomalie héréditaire du métabolisme. Le métabolisme, c'est quoi? C'est le fonctionnement. C'est une anomalie héréditaire du métabolisme de la mélanine. Ça veut dire quoi, l'albinisme? Ça veut dire que la mélanine ne fonctionne pas correctement. Quand la mélanine ne fonctionne pas correctement, c'est de l'albinisme. Et ici, je précise bien que, à mes frères albinos, je ne suis pas là pour vous diaboliser. Je ne suis pas là pour dire du mal de vous. Non. Je suis là simplement pour dire les choses telles qu'elles sont. Personne ne choisit comment il l'est. C'est Yah qui établit les choses de cette manière-là. Je ne fais que transmettre un message. Il n'y a absolument rien de personnel. Voilà. Donc albinos, et donc qu'est-ce que l'albinos? Eh bien, l'albinos, c'est tout simplement la personne qui est atteinte d'albinisme. C'est cela l'albinos. Mais tous ces termes en réalité, noir, blanc, etc., tous ces termes en termes de couleur, on dit que les Asiatiques, entre guillemets, sont jaunes et que les natifs américains, entre guillemets, sont rouges et que les Européens sont roses et que les Africains sont noirs. Mais toutes ces différentes catégories de couleurs, c'est une classification moderne récente. À l'époque, on parlait simplement, et pour les termes scientifiques, on parle de mélanoderme. Quand quelqu'un est mélaniné, quand il a de la couleur, on parle d'un mélanoderme. Et quand quelqu'un manque de couleur, par opposition, on parle de leucoderme. Le terme leucoderme, ça vient du grec, leukos qui veut dire sang, et derma qui veut dire peau. C'est ça le leucoderme. Alors, un leucoderme, c'est quoi? C'est simplement une variété d'acromie. Acromie, ça veut dire un manque de couleur. C'est une décoloration de la peau. C'est ça être leucoderme. Et ça se trouve, on trouve cela dans des affections comme la lèpre. Et toutes ces définitions que je donne, je n'ai pas inventé, ça vient tout simplement du dictionnaire médical. Pas Wikipédia, j'utilise pratiquement pas Wikipédia, c'est le dictionnaire médical qui donne ces différentes définitions. Alors, première question, où trouve-t-on de la mélanine? Nous voyons ce que c'est, mais où trouve-t-on de la mélanine? Eh bien, la réponse est très simple. La mélanine se trouve selon la science, la véritable science. Quand je dis la science, ici on parle de la véritable science, elle se trouve partout, la mélanine.
Elle se trouve dans les plantes, dans les animaux et dans les humains. Partout, il y a de la mélanine. D'ailleurs, le terme humain est un jeu de mots. En anglais, ça sort mieux, on dit human. Et dans le human, il y a man qui est homme, et le hu, le préfixe hu, qui veut simplement dire couleur. Donc un human, c'est un homme de couleur. C'est tout simplement cela, un homme de couleur. Alors on trouve la mélanine donc, dans tous les organismes vivants, plantes, animaux, humains, et ça se caractérise par la couleur de la peau, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, et par d'autres manifestations. Nous verrons plus tard que ça a des liens avec les neurones et le cerveau. Et donc, on disait la couleur des yeux. Donc, les yeux sombres, bruns, noirs, noisettes, c'est en réalité la présence de mélanine. Et en réalité, nous qui avons les yeux sombres, nous n'avons pas besoin de lunettes de soleil. C'est cela la réalité. Donc, quand nous le mettons, c'est plutôt pour le look ou plus qu'autre chose. Mais en réalité, nous n'en avons pas besoin. Les cheveux sombres, bruns, foncés, noirs, c'est également la présence de mélanine. Donc par opposition, les cheveux clairs, c'est l'absence de mélanine. Les yeux clairs, c'est aussi l'absence de... ça manifeste l'absence de mélanine. Et pour la peau, nous savons ce qu'il en est. Alors, lien avec les Écritures, c'est là où ça nous intéresse. Genèse, Bereshit 1, 2. Nous allons voir qu'est-ce qu'il en est dans les Écritures. Genèse 1.2, Bereshit 1.2 nous dit ceci. Et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'esprit du Tout-Puissant planait sur la face des eaux. Donc ici, on nous dit qu'il y avait des ténèbres sous la face de l'abîme. Il y avait au commencement des ténèbres sous la face de l'abîme. C'était traduit par ténèbres en français, mais en réalité, le terme hébreu utilisé, c'est kashak. Kashak, et kashak veut dire sombre, veut dire sombrir. Un autre mot pour sombre, sombrir, nous l'avons vu, mélaniné. Donc on pourrait dire ici, et la terre était désolation et vide, et il y avait des sombreurs. Ou bien c'était sombre, ou bien on n'y voyait que de la mélanine. On n'y voyait que du noir. C'est cela que ça veut dire. Donc vous voyez que la mélanine est à l'origine, au commencement de toute chose. Et vous verrez que dans la deuxième vidéo, ça sera plus clair quand on parlera de la composition de la mélanine et d'autres choses. Voilà ce que Genèse, Bereshit 1, 2 nous dit. Alors, Bereshit, on va au chapitre, on reste au chapitre 1er, on va au verset 26. Que se passe-t-il au verset 26? Nous le savons. Il est écrit, et le Tout-Puissant dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Ici, il s'agit de l'homme Adam. Nous savons qu'au 7e jour, c'est Adama qui a été créé, et qui a été formé à partir de la terre fertile, du humus, et qu'il y a un insufflé son souffle dedans. Mais ici, on nous parle simplement déjà d'Adam, les Adamiques. On parle tout simplement d'Adam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je fais Adam à mon image, à ma ressemblance. Mais lui, il n'a pas donné son souffle, son esprit, ses attributs de loi, etc. Parce que la loi n'est pas uniquement écrite, mais avant tout orale. C'est Adama qui a reçu le souffle. Ici, Adam, déjà, simplement Adam. Il a formé à son image et à sa ressemblance. Ce sont les termes français qui sont indiqués. Image et ressemblance. Or, le mot pour image en hébreu, c'est tsalam. Tsalam, et tsalam veut dire l'aspect physique. C'est là où je voulais en venir. L'aspect physique. Donc, Yah a fait l'homme, déjà Adam, selon son aspect physique à lui.
Oui, mais là j'entends les gens dire, attends, oh, tu blasphèmes. Il n'y en a pas de corps, etc., etc. Il est esprit, etc. Nous savons toutes ces choses-là. Mais quand Yah vient dans notre réalité, il se matérialise sous une forme. Quand les anges, qu'on appelle les anges du Tout-Puissant viennent, ils se matérialisent sous une forme. Quand son fils Yashai est venu, il s'est matérialisé sous une forme. Et sa forme-là, on nous dit que c'est l'image de Yah. Donc ça veut dire que si Yah devrait prendre un aspect physique dans cette réalité-ci, c'est cet aspect-là, c'est cette forme-là qu'il aurait. Il aurait une forme de mélaniné. C'est cela que ça veut dire. Continuons. La ressemblance est indiquée en français, mais en hébreu, c'est le mot damout. Et damout veut dire fonctionnalité proche. Ça veut dire quoi? C'est la façon de fonctionner. Si Yah se matérialisait, il aurait cet aspect physique-là, mais sa façon de fonctionner dans cet aspect physique-là serait comme un être mélaniné. Et là, nous verrons les fonctions de la mélanine, et nous comprendrons plus tard. C'est cela que Genèse, Bréchit 1, 26 cache. Et on nous dit que, et Yah nous dit tout cela que, quand il a fini de faire toutes ces choses-là, il a vu que c'était bon, en français, mais c'est Tob ou Betawab en paléo-hébreu, et Tob en hébreu plus moderne, et Tob ou Betawab veut dire fonctionnel. Ça veut dire quoi? Que quand Yah a fait tout cela, il a observé, il a vu que ça fonctionnait comme il avait prévu. C'est cela. Donc la mélanine, elle est fonctionnelle. Et il y a une raison qui se cache derrière la mélanine. Yah a fait cela avec un objectif, avec un but. Et donc l'absence de mélanine, c'est un dysfonctionnement. On manque quelque chose. C'est cela la réalité. On va voir à quoi est comparée une absence de mélanine, ou bien qu'est-ce qui entraîne une absence de mélanine. Lévitique 13.2. Lévitique 13.2. Wayakra 13.2, nous lisons. Je lis. Je commence au premier verset. Et le Tout-Puissant parla à Macha, ou bien Moïse, et à Aaron, ou bien Aaron, disant, si un homme a dans la peau de sa chair une tumeur, ou un dartre, ou une tache blanchâtre, et qu'elle soit devenue dans la peau de sa chair une plaie, comme la lèpre, on l'amènera à Aaron le sacrificateur, ou à l'un de ses fils, les sacrificateurs. Et ainsi de suite. Alors, dans ce verset 2, on nous parle quelque chose, une tache blanchâtre. Et le mot qui était traduit par blanchâtre en français, en hébreu, c'est baraf. Barat, qui veut dire une tache claire, ou bien une dépigmentation. Donc on voit qu'il y avait des cas précis qui étaient présentés au prophète, que Yah avait dit au prophète, si ce cas-là arrive, et en lisant les autres versets, vous pouvez continuer à le lire, vous comprendrez, pour que se débarrasser de ce cas-là, ou bien de ce dysfonctionnement, il faut faire une certaine série de choses. Donc, la dépigmentation est associée à un dysfonctionnement. Voilà. Et on parle même de plaie dans le même verset. Et le mot hébreu, c'est nagai, qui veut dire une marque, une maladie, une affectation. Et dans le cas de la lèpre, c'est une marque pour marquer quelque chose. Rappelez-vous de Géasi ou bien de Myriam, la sœur d'Aaron. Ces personnes-là, que ce soit Géasi ou bien Myriam, la sœur d'Aaron, ont été frappées de lèpre ou bien de dépigmentation, ont eu la peau dépigmentée parce qu'ils ont désobéi à Yah,
ils ont désobéi aux instructions, que ce soit des instructions écrites ou bien oraux, peu importe, ils ont désobéi à Yah. Donc, le résultat de la désobéissance aux instructions de Yah, aussi bien écrites qu'oraux, orale, une instruction orale, c'est tout simplement la dépigmentation, la détérioration. C'est ça en fait, la dépigmentation. C'est la détérioration de son être, de sa peau. Et l'histoire de Géasi, vous trouverez cela dans 2 Rois 5, 27, qui était le serviteur d'Élisée. Et il a pris une récompense de la part de Naaman, le Syrien. Et suite à cela, il était frappé d'une lèpre comme malédiction. Et je sais que beaucoup ont des soucis avec le mot malédiction. Malédiction, c'est simplement malheur ou bien défaveur qui arrive suite à une désobéissance. C'est tout simplement ça, une malédiction. Nous devons apprendre à sortir du mythe des mots. Il faut démystifier certains mots. Par exemple, le mot diable ou bien achatan, ça veut simplement dire celui qui trompe, le méchant, qui trompe. C'est simplement ça. Il faut apprendre à démystifier les mots. Donc la malédiction, c'est le résultat de la désobéissance aux instructions de Yah. Dans Deutéronome, il nous dit, je mets devant vous la bénédiction, ou bien l'estime, l'élévation, et la malédiction, le malheur, la détérioration. C'est cela que nous devons voir. Et dans Nombre 12, 10, nous avons l'histoire de Myriam, où dans l'histoire de Myriam, elle a critiqué Aaron, et résultat, comme Yah avait choisi Aaron, résultat, elle était frappée d'une lèpre ou bien d'une dépigmentation. Donc la malédiction, c'est bien le résultat, ou bien la dépigmentation, c'est bien le résultat de la désobéissance à la voix de Yah, et bien, aussi bien écrite qu'orale. On a cela d'ailleurs on retrouve le principe dans Shamout 25, Exode 25, qui dit que je punis l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et quand Yah dit vous me haïssez, ce sont tout simplement ceux qui n'obéissent pas aux instructions de Yah. C'est tout simplement de ça qu'il s'agit. Et dans le cas de Géasi, vous verrez ceux qui liront dans 2 Rois 5, de Malachim 5, eh bien on a dit que cette lèpre, eh bien la lèpre de Naaman, s'attachera à toi et à toute ta descendance jusqu'à toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne donnera que des enfants lépreux ou bien des enfants dépigmentés pour marquer sa désobéissance. C'est cela que ça veut dire. Alors, quel est le rôle de la mélanine? On peut se poser la question, c'est bien beau tout cela. Mais comme tu l'as dit, frère Dawad, il a fait tout avec objectif, mais finalement, alors, quel est le rôle de la mélanine? Eh bien, je rappelle d'abord encore une fois que la mélanine, c'est la couleur, c'est la pigmentation, c'est la sombreur. Et c'est un pigment naturel qui se trouve, qui a 3 types d'actions différentes. Il y a 3 types. Il y a le mélanine, la phéomélanine et la neuromélanine. Nous allons essayer de voir, sans entrer évidemment en détail avec les termes scientifiques ou médicaux, nous allons essayer d'être le plus pratique et le plus simple possible comme d'habitude. Alors, le mélanine, c'est la présence de mélanine. Et donc, c'est responsable de la couleur noire et brune. C'est celle qui est la plus commune des 3. Et puis, il y a la phéomélanine, qui est, elle, le contraire de la mélanine. C'est l'absence de mélanine qui donne la phéomélanine. Et ça donne la couleur rosâtre. Et puis, finalement, le 3e type d'action, c'est la neuromélanine, que nous retrouvons dans la tête, dans le cerveau. Nous allons les prendre de façon une à une, séparées.
Alors, la mélanine agit par la peau. Elle est initiée par les rayons du soleil. C'est pour ça que le soleil est très important pour les êtres mélaninés. Nous sommes censés vivre au soleil. Nous fonctionnons mieux au soleil. Nous avons une relation avec le soleil. Et quand je dis ça, je sais qu'il y a des gens qui disent, voilà, ça c'est l'idolâtrie. Non, ce n'est pas de l'idolâtrie. Yah a mis le soleil là pour une raison particulière. Et le soleil doit faire son travail. Donc la mélanine est initiée par les rayons du soleil. La première chose, quel est le rôle? Eh bien, le rôle de la mélanine, c'est quoi? C'est d'absorber l'énergie du soleil. Et quand elle absorbe cette énergie du soleil, eh bien, ça disperse là dans tout notre organisme. C'est donc un canaliseur d'énergie. C'est électrique, c'est comme l'électricité. Ça transfère l'énergie dans tout le corps. Ça, c'est le premier rôle de la mélanine. Le deuxième rôle de la mélanine, c'est la protection naturelle de la peau contre les agressions. Ici, contre les agressions extérieures. La mélanine donc permet à la peau d'être protégée contre les agressions. Il y a différents types d'agressions. Pensez à tout, poussière, etc. Nous avons une protection naturelle contre les agressions. Donc notre peau est protégée naturellement contre les agressions. Une troisième fonction de la mélanine, c'est un anti-stress. Et quand on parle d'anti-stress, on parle bien du stress extérieur, on a déjà parlé des agressions de la peau, mais aussi du stress intérieur qui se passe à l'intérieur de l'organisme. Et cela, c'est chimique. Alors, parlant de chimique, qu'est-ce que la chimie? Ben, c'est tout simplement, c'est l'étude des matières et de ses transformations. C'est ça la science chimique. Elle étudie la matière, les matières naturelles, et comment ces matières naturelles se transforment. C'est ça, basiquement, la chimie. Et la biochimie, quand on parle de biochimie, le terme bio, ben, c'est tout simplement la réaction chimique qui existe entre les êtres vivants. C'est ça la biochimie. Donc, toutes les matières vivantes, comment elles réagissent les uns par rapport aux autres, ou bien lorsqu'il y a échange de fluides, comment ça réagit à l'intérieur d'un organisme. C'est ça la biochimie. Et ça, c'est la vraie science. Et la vraie science, c'est quoi? Bien, simplement, c'est la connaissance qui est basée sur l'observation des choses. Et c'est une observation objective, ça veut dire qu'on ne donne pas son avis. On regarde comment la chose fonctionne. On dit, voilà, ça fonctionne comme ça. Je prends un exemple très terre à terre. Je vois une voiture. La voiture se déplace, elle roule. J'observe cela. Je dis simplement, la voiture, elle roule. L'avion vole. C'est une observation, je vois. Il n'y a rien de subjectif là-dedans. Donc la science, c'est la connaissance basée sur les observations objectives qui sont vérifiables. Et c'est un raisonnement qui est fait de façon rigoureuse. Ça veut dire que on ne suppose pas des choses, on observe et on dit ce que l'on voit. Voilà. Ça, c'était pour résumer de chimie, biochimie et science. Alors, donc la quatrième, le rôle de la mélanine qu'on peut avoir, c'est la protection contre les invasions microbiennes. On a déjà un peu parlé du stress intérieur. Cinquième, c'est un antioxydant. Ça veut dire quoi? Ben, ça ralentit le vieillissement. C'est pour cela, vous verrez que les êtres mélaninés ne font pas leur âge. Vous pouvez avoir une femme là-bas. Vous pensez, bien en général, quand je dis vous pensez, en général, ce sont les Européens qui pensent que la femme a 25 ans. En réalité, elle a 40 ans. Pourquoi? Parce que la mélanine ralentit le vieillissement. Et tout ça, c'est le rôle de la mélanine. Donc, nous disions qu'il y a le mélanine, la phéomélanine et la neuromélanine. Donc, le mélanine, c'est la plus abondante, c'est ce qui est chargé de la couleur noire et brune. La phéomélanine, c'est donc la déficience de mélanine. Maintenant, quand il y a un manque de mélanine, c'est la phéomélanine qui est créée. Et cela se caractérise par la couleur rosâtre. Et vous avez cela au bout des lèvres. Vous avez cela pour les femmes et même les hommes au bout de la poitrine. C'est rouge rosâtre.
et les bouts des organes génitaux, qui est rouge et rosâtre. Et ça, c'est la phéomélanine. C'est donc l'absence de mélanine qui produit la phéomélanine. Et finalement, la neuromélanine, c'est la substance noire, liquide, insoluble, qui se trouve dans le cerveau. Et chez les êtres humains, elle est en très grande quantité. Chez les animaux, elle est en très faible quantité et pratiquement nulle. C'est cela la neuromélanine. Donc nous avons vu le rôle de la mélanine. Nous allons nous attarder sur la neuromélanine. Je pense que pour le mélanine, c'est clair. Et pour la phéomélanine, c'est aussi clair. Nous allons préciser certaines choses sur la neuromélanine. Alors, on a dit que la neuromélanine, c'est un liquide. C'est un liquide qui est engendré dans le cerveau. C'est engendré par quoi? C'est engendré par ce qu'on appelle la glande pinéale. La glande pinéale, c'est quoi? C'est quelque chose qui est situé entre... dans le cerveau, on a deux hémisphères, à gauche et à droite. Et entre les deux, il y a la glande pinéale qui est située entre les deux hémisphères, qui est au centre du cerveau. C'est ça la glande pinéale. Pourquoi la glande pinéale? Ça ressemble à une pomme de pin. Vous pouvez chercher pomme de pin sur Google, vous verrez l'image. Ça ressemble à ça. C'est cela la forme de la glande pinéale. Et certaines personnes l'appellent le troisième œil. Pourquoi? Parce que ça nous permet plusieurs choses. Alors, la glande pinéale, donc, qui est là, qui est responsable de la neuromélanine, elle sécrète aussi de la mélatonine. Qu'est-ce que la mélatonine? La mélatonine, c'est ce qui est important dans le sommeil et dans l'horloge biologique. Elle est importante, la mélatonine, dans le sommeil et dans l'horloge biologique. Et donc, par les neurones, la glande pinéale lie les deux hémisphères entre eux, fait la connexion des deux hémisphères entre eux et transmet les infos à toutes les autres cellules du corps par les neurones. J'espère que c'est simple et clair. Donc, vous voyez l'importance de la glande pinéale et de la neuromélanine. Elle transmet les informations à tout le reste du corps. Entre guillemets, c'est le troisième œil, c'est la glande pinéale qui est responsable de toutes les fonctions motrices du corps par les neurones, qui transmet les informations au corps par les neurones. Et donc, au plus vous avez de la mélanine, au plus vous avez de la neuromélanine, au plus, par la glande pinéale, vous sécrétez cela. Donc, au plus, vos neurones fonctionnent efficacement, rapidement, et il y a des connexions entre eux. Donc là, vous comprenez quelque chose, vous comprenez pourquoi, par exemple, entre guillemets, les noirs ont des habilités pour certaines choses. Ici, on va parler basiquement, au niveau le plus bas. Le sport, la danse. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Tout cela, c'est la mélanine qui est responsable de cela. Mais ça, le sport, la danse, c'est le niveau le plus bas. La glande pinéale. Donc, on disait qu'elle sécrète de la mélatonine. Donc, et la mélatonine permet de réguler le rythme du corps. Le temps d'éveil et le temps de fatigue. Tout cela, c'est la mélanine. C'est pour ça que vous verrez aussi qu'on dit que les êtres mélaninés, c'est comme s'ils n'étaient jamais stressés. Tout cela, c'est la mélanine, qui est un anti-stress, nous l'avons vu, entre guillemets, qui est un calmant. Et donc la mélatonine est produite en fonction de la quantité de lumière. C'est là où je veux en venir. De la quantité de lumière où on est exposé. Donc au plus vous vous exposez à la lumière, au plus vous vous exposez aux rayons du soleil, au plus vous produisez de la mélatonine. Donc au plus la neuromélanine fonctionne correctement, au plus il y a des connexions dans votre cerveau entre les deux hémisphères, au plus
les informations sont envoyées par la glande pinéale dans votre corps par les neurones, au plus, votre corps fonctionne correctement. Et donc, nous devons nous exposer un maximum au soleil. Et ça, nous verrons cela dans la deuxième partie de façon pratique. La deuxième partie sera plutôt, on verra la composition et comment protéger la mélanine, comment certaines choses. Vous verrez dans la deuxième partie. Je n'en dirai pas plus. Et donc, la glande pinéale libère une grande quantité de mélatonine quand il fait sombre. Et sombre, c'est la nuit. Sombre, c'est le sommeil. C'est pour cela, pendant la nuit, nous sommes censés dormir. Nous ne sommes pas censés travailler, nous sommes censés dormir. Pourquoi? Parce que c'est la période où la glande pinéale libère la grande quantité de mélatonine dont nous avons besoin pour fonctionner correctement. La nuit, il faut se reposer, il faut dormir. Nous ne sommes pas censés travailler la nuit. Et c'est ce que Yashai avait dit. Nous pouvons lire rapidement dans Jean 9, 4, Yachanan 9, 4. Jean 9, 4. Je lis. De la propre bouche du Messie, de Yashai. Alors, il faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il est jour. La nuit vient en laquelle personne ne peut travailler. Ça sont les recommandations de Yashai. Donc, nous ne sommes pas censés travailler la nuit, nous sommes censés nous reposer la nuit pour que la glande pinéale puisse produire de la mélatonine qui est un antioxydant. Ça veut dire qu'il nous permet de garder notre jeunesse, notre vigueur, de protéger contre les microbes, d'avoir un système immunitaire plus performant. Et ici, en parlant de nuit, nous allons voir ça dans Genèse 1, le verset 14 et 16. On va retourner dans Genèse, Bereshit 1, 14 et 16. On va voir les termes nuit et jour en hébreu. On aura une meilleure compréhension. Au verset 14, il est indiqué. Et le Tout-Puissant dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils soient pour signe et pour saison déterminés et pour toujours et pour jour, et pour année. Verset 16, je lis. Et le Tout-Puissant fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit. Donc, le grand luminaire, c'est le soleil. Quand on dit grand luminaire, c'est pas qu'il a une plus grande taille, c'est que sa lumière, elle est plus intensive, parce que la lune, c'est aussi une lumière en elle-même. Le soleil ne luit pas sur la lune, non. Le soleil a sa propre lumière, elle est plus intensive que la lumière de la lune. La lune aussi, c'est une propre lumière, mais elle est moins intensive. C'est cela quand on dit lune plus grande et lune plus petite, enfin, ou bien moins grande. Ce n'est pas une question de taille, c'est une question d'intensité et de fonctionnalité. Donc là où je voulais en venir, c'est le mot jour et nuit. Alors, le mot nuit, Yasha a dit, la nuit, on se repose. On ne travaille pas la nuit. Le mot nuit, ici en hébreu, c'est laïla. Ça veut dire simplement sombre. Ça veut dire l'ombre. C'est cela la nuit. Laïla. Sombre, ombre. Pourquoi? Parce que pendant qu'il fait sombre, justement, nous nous reposons. Et qu'est-ce qui se passe? La glande pinéale produit de la mélatonine en grande quantité. Elle fait cela de façon optimale pendant la nuit. Et laïla, c'est lorsque justement le soleil cesse. Quand le soleil, entre guillemets, se couche. C'est ça laïla. Le début du coucher du soleil, c'est laïla. C'est la nuit qui commence. La période de sombreur. La période d'ombre. Et donc par opposition, le jour, le mot pour jour, c'est yom. Le yom ici, c'est traduit par jour, mais le yom, ça veut dire la période de vie. La période de vigueur. La période de luminosité.
la période du soleil. C'est cela le yom. Donc nous sommes censés être à l'intérieur de la maison, dormir pendant la nuit, et pendant la journée, le jour plutôt, pendant le jour, yom, nous sommes censés être à l'extérieur, parce que nous avons besoin du soleil pour notre fonctionnement. C'est comme ça que nous sommes censés vivre. C'est comme ça que Yah a établi les choses. Nous, les êtres mélaninés, nous sommes censés être en connexion avec la nature. La nature, c'est que Yah a créé. Il a créé cela par rapport, pour que tout ait un lien ensemble. Donc, toutes les choses qui sont faites, qui ne sont pas faites proprement par rapport, ou bien correctement par rapport à la nature, de façon naturelle, sont des choses contre nature. C'est pour ça que vous verrez que dans nos pays occidentaux, où on manque de soleil, où on fait des choses contre nature, il y a un très grand nombre de malades. Mais quelqu'un dira, oui, mais en Afrique aussi, il y a des malades, tels malades. Les maladies qu'il y a en Afrique, nous savons que ce sont des maladies qui ont été mises là par une certaine catégorie de personnes. Parce que en Afrique, dans des villages où les gens vivent en relation avec la nature, ils vivent non seulement bien, mais en plus, ils vivent longtemps, parce qu'ils mangent des choses naturelles. Nous, les Bantous, les Banyashara là, nous ne sommes pas censés manger n'importe quoi, à cause de la mélanine. Nous sommes censés manger des choses naturelles, qui vont nourrir les fonctionnalités de notre mélanine. Et même ce que les femmes aiment mettre sur la peau, il faut faire attention. Il faut mettre des choses naturelles, de la crème naturelle. Nous n'avons pas à mettre de la crème qui est faite dans les laboratoires. Nous avons des choses naturelles que Yah a prévues pour nous, qui seront là pour supporter les fonctionnalités de notre mélanine. Je pense que pour cette première vidéo, pour ne pas trop compliquer, ni pour ne pas trop la charger, je vais m'arrêter à ce niveau-ci. Et nous verrons dans la deuxième partie, comme je disais, la composition chimique de la mélanine. Nous verrons aussi comment protéger notre mélanine. Nous verrons qu'il y a un lien entre, qu'il peut y avoir, il faut faire attention qu'il y a un lien très fort entre la mélanine et la drogue. Nous verrons aussi quel est le rôle de la vitamine D. Nous verrons également que vous verrez que le prix des organes des êtres mélaninés au marché noir, il est très important. On vous dit que la mélanine n'est pas importante, mais curieusement au marché noir, les organes des êtres mélaninés sont les plus chers. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc nous allons terminer par trois remarques. La première remarque, c'est la suivante. Rappel, la mélanine, le terme mélanine, mélas, veut dire noir. Et nous savons que le noir, pour ceux qui ont fait le dessin, c'est un impératif pour toutes les autres couleurs. Ça veut dire quoi? C'est que du noir, on peut arriver à toutes les autres couleurs. Le noir nous permet d'avoir toutes les autres couleurs. Première remarque. Deuxième remarque, la mélanine ne peut pas être synthétisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne peut pas être fabriquée de façon artificielle en laboratoire. Elle n'existe qu'à l'état naturel. Et donc vous comprendrez bien que ça engendre beaucoup de choses. Et donc, à cause de la mélanine, nous avons une protection naturelle. Donc il y a certaines maladies que nous aurons difficilement. Si nous respectons les règles naturelles, nous n'aurons pas cela. Mais si nous mangeons n'importe quoi, nous vivons n'importe comment, nous pouvons les avoir. C'est génétique. Et donc, comme la mélanine ne peut pas être synthétisée, ni fabriquée de façon artificielle, vous voyez très bien qu'il y a une certaine classe de personnes qui encouragent certains types de mariages pour pouvoir aussi eux-mêmes avoir une certaine part de la mélanine. Je suis persuadé que quelqu'un a compris ce que j'ai dit. Troisième remarque, la mélanine vaut plus que l'or en termes de prix. 1 gramme de mélanine, ça coûte 407 dollars américains, ou alors 358 euros. Imaginez-vous, 1 gramme de mélanine coûte 358 euros, de loin supérieur à l'or. Le coût de la mélanine, c'est 10 fois supérieur au coût de l'or. Posez-vous des questions, pourquoi? Pourquoi la mélanine est si chère?
pourquoi la mélanine est si importante pour tous les êtres vivants, aussi bien les plantes, les animaux que les êtres humains. Pourquoi dans nos écoles, on ne parle pas de la mélanine. Ça veut dire que quelque chose est caché par une série, par une classe de personnes. La formation qui est donnée dans les écoles, ce n'est pas de la science, c'est de la programmation. Ça veut dire quoi? On vous programme à fonctionner dans un certain paradigme. C'est quoi un paradigme? C'est un système de fonctionnement. Voilà le rôle de l'école. C'est pour ça que nos enfants, nous devons leur donner la vraie science, nous devons leur expliquer les réelles choses. Nous devons simplement leur dire qu'à l'école, là où vous allez, vous lisez, vous reproduisez cela pour avoir des points, mais sachez que ça, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vérité. La vérité est autre. Ça, c'est pour nous qui sommes dans des pays où on ne peut pas garder les enfants à l'école. Mais vous, qui êtes dans des pays où vous pouvez garder les enfants à l'école, donnez-leur plutôt vous-même l'instruction à la maison. La vraie instruction, la vraie connaissance, la vraie science qui vient de Yah, car Yah a créé toutes choses. Il est là au commencement. Et donc je terminerai en lisant Genèse 1.31, Bereshit 1.31, pour terminer cette vidéo. Genèse 1.31, je lis. Et le Tout-Puissant vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et il eut un soir, et il eut un matin, le 6e jour. Donc très bon, en hébreu, Tov Meod. Ça veut dire que il a vu que tout cela fonctionnait de façon parfaite, comme il avait prévu. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Ça veut dire que toi, quand tu cherches à cacher tes cheveux bouclés, à les rendre lisses, ou bien à mettre des perruques, des postiches, pour ressembler à notre peuple, ça veut dire que tu es en train de dire, par rapport à ce verset, que comme Yah t'a fait, ce n'est pas bon, qu'il a fait une erreur, que ça ne fonctionne pas. Quand tu veux faire des opérations pour diminuer la largeur de ton nez, pour diminuer la largeur de ta bouche, pour changer la couleur de ta peau, voilà ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire à Yah, écoute, tu t'es trompé. Ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça que je devais être. C'est le message que tu envoies à Yah. Et c'est une très grande abomination. Yah, quand il a terminé son œuvre, il a dit Tov Meod. Très bon. Ça fonctionne comme il l'a voulu. Et nous savons que Yah connaît toutes choses. C'est lui qui a tout créé. Il détient la science des sciences. Il sait mieux que tout, mieux que nous-mêmes, ce dont nous avons réellement besoin. Je m'arrête là. J'espère que c'était assez clair, assez simple. Pour mes frères qui ont suivi la vidéo, si je n'ai pas été clair, voulez-vous me le préciser, me l'indiquer dans les commentaires. Mais à tout un chacun et à Yashara là, je dis Shalawam.